Salut, bienvenue dans la troisième partie de cette formation sur Microsoft Excel qui vous permettra comme ça de passer du niveau débutant au niveau expert dans Microsoft Excel. Je suis Willy Egon, votre formateur de solutions informatiques 237, qui est comme ça votre chaîne YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Bon, dans cette troisième vidéo, comme je le dis tantôt, il s'agit bien de la troisième, de la partie 3, si vous voulez, du tome 3 de la formation complète sur Microsoft Excel qui va vous permettre comme ça de passer du niveau débutant au niveau expert. Donc, dans les deux dernières parties, qu'est-ce que nous avons vu concrètement? Donc, dans la première partie, nous avons vu comment créer une base de données. Comment créer une base de données, notamment on a vu comment mettre nos données sous forme de tableau. On a vu comment créer des listes de données. Là, on a créé des listes de données, on a créé des tableaux, on a renommé nos tableaux. Vous voyez là, ça c'est le tableau commerciaux. On a renommé également nos tableaux. Là, on a le tableau ville. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la première partie également? On a vu comment créer des listes déroulantes. Telles que voici une liste déroulante qui nous permet comme ça d'alimenter une cellule. On a vu comment créer des listes déroulantes. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie. On a vu comment faire la mise en forme d'un tableau, c'est-à-dire notamment comment insérer des bordures. Comment insérer des bordures, comment faire les mises en forme utiliser les différents formats de tableau, notamment les formats date et consorts. Dans la deuxième partie, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons abordé comme ça la notion de formule. Nous avons vu comme ça les formules date, qui est la date d'aujourd'hui. On a vu la formule mois décalé. On a essayé de gérer avec les dates. On a vu une formule très importante qui est comme ça là. Les formules recherche V, recherche verticale. Il y a recherche verticale et recherche horizontale qui nous permettent comme ça là de faire les correspondances entre les cellules, entre les données. Donc on a vu la formule recherche V, on a également vu la formule SI. Et par la suite, toujours dans la deuxième partie, on a vu comment utiliser les formules imbriquées. Vous voyez là, on a pratiquement trois formules. On a la formule SI, on a la formule recherche V et on a la formule concaténaire, qui est cette formule-ci. Donc on a pratiquement vu ça presque partout. Vous voyez ici recherche V imbriquée. On a également vu les formules de logique. Donc là, c'est la multiplication. On a utilisé la formule de logique. Il y a OU et E. Donc ici, on a utilisé OU imbriqué avec la formule SI et la formule et la multiplication. Donc on a vu ça. Là, c'est la soustraction tout simplement imbriquée avec la formule SI. Donc là, on a ici, là, comme je disais tantôt, on a vu la fonction logique OU. Et je crois là, en réalité, on va voir la fonction logique E qu'on a utilisée toujours pour imbriquer notre formule de condition. Donc, comment imbriquer plusieurs formules de condition? Vous voyez, là, on a pratiquement deux conditions imbriquées dans une seule formule avec la fonction logique E. Donc, on a vu ça dans la deuxième partie. On a également vu comment faire la mise en forme conditionnelle de nos données. Comment faire les mises en forme conditionnelle. Donc, voilà, si vous tombez sur cette vidéo comme ça, je vous invite comme ça à visionner la vidéo, la deuxième partie et la première partie. De commencer plutôt par la première partie et par la suite la deuxième partie. Bon, dans cette troisième partie, qu'est-ce que nous allons voir exactement? Nous allons, je vais vous expliquer aussi le tableau. Donc, le tableau, c'est quoi? Le tableau correspond comme ça là à la liste des ventes des différents commerciaux d'une entreprise. Donc, cette entreprise vend un certain nombre de produits. Là, on a la liste des produits. Par exemple, on a la liste des produits. On a les différents clients de leur base de données. On a les différentes villes dans lesquelles l'entreprise vend. Et on a les différents commerciaux. Donc là, voici la base de données. Ici, la base de données contient comme ça les commerciaux, les informations sur le client, la date de livraison, la date du paiement, la date du jour, bien évidemment, le produit vendu, le prix unitaire, la quantité, le total. Et la date d'expiration, c'est-à-dire le produit, la vente expire dans combien de jours, quoi. Ou alors le produit expire dans combien de jours. Donc on a mis ça sur un mois. Donc là, on a l'observation. Est-ce que ça est expiré? Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est bon. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est expiré. Quand c'est en orange, ça veut dire que c'est presque à la date d'expiration. Ici, là, c'est le montant de la facture. On a le montant de la facture. Non, pardon. Là, on a le montant de la facture. Et ici, là, c'est ce que le client a payé. Donc là, vous voyez là, où est-ce qu'il a payé. Et il lui reste, normalement, ça devait être 2000, mais il n'a payé que 1000 francs. Donc, il lui reste 1000 francs. Alors, son statut, c'est quoi? Son statut, c'est qu'il s'agit comme ça là d'une dette. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, quand vous voyez, il a payé 150 000, ça correspond à ce montant. Donc, la dette, c'est 0. Ça veut dire qu'il a soldé, il a validé. Ici, on a là, il dit de la facture.
on a l'ID de la facture. Et pour remplir ce tableau, on ne le remplit pas manuellement, on le remplit de façon automatique. Donc pour ça, on a créé comme ça une facture. Donc lorsqu'un commercial, par exemple, veut effectuer une vente, il remplit juste les informations à travers cette facture. Vous voyez là, il n'a pas besoin, dès qu'il remplit le nom, il remplit son nom, l'âge vient automatiquement avec le sexe. Donc Ruth, elle a 24 ans, c'est une femme. La ville directement, dans la région du centre. Le client c'est Nice Fashion. Donc dès que vous remplissez Nice Fashion, vous donnez automatiquement le numéro de téléphone. La désignation, c'est-à-dire le produit, on vend par exemple les laptops par exemple, automatiquement il vous donne le prix, on insère la quantité, on peut prendre 10, il calcule automatiquement et il nous dit ok, voilà ce qu'on doit payer, on paye peut-être 100 000 francs. Le laptop, vous voyez là, j'ai plutôt mis 1 million, pardon. Non, c'est bon, c'est quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? 900, ok, c'est 900 000. Donc, il va par exemple payer 800 000. Là, il reste 100 000 et puis il valide. Dès qu'il valide les informations, dès qu'il valide et réinitialise la facture, dès qu'il a fini de réinitialiser la facture, les informations ont directement été insérées dans la base de données. Et pour ça, j'allais oublier, toujours dans la deuxième partie, on a également abordé la notion de macro. Donc, pour faire ça, on a utilisé comme ça là les macros. La macro, voici notre macro ici. Si on voit on vient dans le Visual Basic. Voici notre macro. Vous voyez là, enregistrer facture pour alimenter la base de données. Donc, voici la macro qu'on a créée comme ça là. On a vu ça dans la deuxième partie. Et par la suite, à la suite de la macro, lorsqu'il alimente la base de données, il vient toujours au niveau de la facture, il réinitialise la facture. Donc, c'est ça, c'est des questions. Donc, on a également aborder dans la partie 2 la notion de macro et de VBA autant pour moi, qui veut dire Visual Basic for Application, qui est comme ça le langage de programmation de Microsoft Excel. On va pas trop s'attarder dessus parce que voilà, je souhaite comme ça vous refaire une autre vidéo. C'est un chapitre qui est assez long quand même, donc je souhaite vous refaire comme ça une autre vidéo dessus. Et qu'est-ce qu'on a également vu dans la partie 2? Dans la partie 2, on a également vu comment protéger notre facture. Pourquoi? Parce que par exemple, ici là, pour un utilisateur lambda ou bien pour un commercial, il ne faudrait pas que s'ils viennent par exemple, qu'ils remplacent, en réalité les cases qui sont en jaune, ce sont les cases dont il doit seulement remplir les informations. Il ne faudrait pas qu'ils viennent remplir notre case de peur, peut-être de modifier comme ça là une formule. Donc pour protéger, vous sélectionnez juste les cellules à modifier. Il s'agit de, je crois, ces 6 cellules, en format cellule, protection, OK. Là, par défaut, c'est souvent verrouillé. Vous déverrouillez, vous cliquez sur OK. Révision. Protéger la cellule, la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Or, les cellules qui seront protégées sont les cellules qui sont verrouillées. Les cellules qui sont déverrouillées ne seront pas protégées. Donc, ça veut dire que ce sont les cellules qu'on va modifier. Vous insérez le mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. Vous voyez là, si on essaye par exemple de modifier cette formule-ci, vous voyez, il n'y a pas moyen de modifier. Pareil ici, si on essaye de modifier la formule, il n'y a pas moyen de modifier. Si on clique ailleurs, il n'y a pas moyen. Les seules cellules qu'on doit modifier, c'est ces cellules-ci. Ces différentes cellules. Vous voyez, les cellules qui sont en jaune, ce sont des cellules qu'on doit modifier. Parapluie, on va prendre une trentaine de parapluies. Donc là, on doit mettre le prix, c'est combien? 60 000, on va mettre 60 000. Et on valide. Les informations sont directement rentrées. Vous voyez là comment on a automatiquement alimenté notre base de données, même l'ID de la facture. Donc, allons-y. Dans cette troisième partie, qu'est-ce que nous allons voir concrètement? Nous allons voir comment gérer notre base de données, c'est-à-dire comment retenir comment faire un tableau de bord récapitulatif qui va nous donner par exemple, juste un exemple, qui va nous permettre comme ça d'exploiter notre base de données. Juste un exemple, par exemple, on va créer un tableau de bord qui va nous permettre comme ça, par exemple, de ressortir les meilleurs commerciaux, les meilleurs produits vendus, les meilleurs clients, ainsi de suite. C'est ce genre d'informations. Certes, on peut créer ces informations en utilisant certaines formules, mais c'est assez long quand même. Moi, je ne veux pas revenir sur ces formules parce que ça va nous prendre assez de détails. Ce n'est pas réellement le but. Ici, là, on va aborder la notion de tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique qui nous permet comme ça de gérer rapidement
de gérer et d'exploiter rapidement nos bases de données. Parce que là, vous avez par exemple une base de données de 16 qui contient par exemple 16 lignes, mais vous pouvez avoir des bases de données qui contiennent comme ça 10 000 lignes. Vous n'allez pas revenir sur chaque ligne pour prendre les informations récupérées. Non, on va faire une synchronisation à travers les tableaux croisés dynamiques. Donc, la première chose qu'on va faire, on va créer quand même une nouvelle feuille. On va appeler ça, qu'est-ce qu'on va appeler? Tableau de bord. Je vais appeler ça TB pour tableau de bord si vous voulez. Tableau de bord. Vous revenez au niveau de la base de données. Vous sélectionnez tout votre tableau. Pour sélectionner le tableau, vous appuyez, vous sélectionnez tout. Donc, je vais vous montrer encore. Vous venez, vous sélectionnez la première. La première, si vous appuyez Shift Control, flèche du bas et flèche de la droite pour sélectionner tout votre tableau. Vous revenez maintenant sur Insertion, tableau croisé dynamique. Tableau 5, 8. Sélectionnez 8, tableau 5 sur tableau 5, 8. Nouvelle feuille de calcul, 8. Donc là, vous ne touchez rien. Vous laissez ça tel que c'est là. Nouvelle feuille de calcul. Vous cliquez juste sur OK. Là, il vous a ouvert une autre feuille de calcul. On va la renommer. On va dire TCD pour tableau croisé dynamique. Donc là, vous avez la feuille des tableaux croisés dynamiques. Voici comment la feuille de tableau croisé dynamique se trouve. Se présente. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'expliquer un peu l'interface. Hormis ça, je crois que je vous ai déjà fait une vidéo. J'ai déjà eu à faire une vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la description. Donc, vous pouvez consulter la vidéo, le lien, cette vidéo à travers le lien. Donc, voici les différents champs de tableaux. Voici le champ des tableaux croisés dynamiques. Qu'est-ce que ce champ en réalité contient? Ce champ contient comme ça là. On a les différents champs, ces différents options ici qu'on peut cocher. On a ces différentes options qui correspondent tout simplement aux en-têtes de notre tableau. Où là on a commerciaux, âge, sexe, ville, région. Si on revient sur notre base de données, on a également commerciaux, âge, sexe, ville, etc. Donc là, ce sont les en-têtes de notre base de données. Et les recherches vont se faire à partir de ces en-têtes. Donc la première recherche qu'on peut par exemple faire, on peut lui demander par exemple de nous afficher les différents commerciaux. On veut savoir par exemple le nombre d'articles vendus par commerciaux. Vous voyez ce que je veux dire, le nombre d'articles vendus par commerciaux. Donc là, on a ces différentes zones. Vous voyez, là, ce sont les champs de tableau croisé. On a ces différentes zones qui contiennent les filtres, les colonnes, les lignes et les valeurs. Donc, on va essayer d'exploiter ces zones. Donc, si on veut par exemple connaître la quantité de produits vendus comme ça là par les différents commerciaux, vous venez juste sur commerciaux, vous portez commerciaux, vous déposez sur ligne. Vous voyez là, d'office, il nous affiche les différents commerciaux. Donc, on a Alain, Ibrahim, Joël, Marco, Fanny, Ruth, Stéphane, je crois. On en a, je crois, 5 ou 6. Quelque chose comme ça là. Quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir maintenant le nombre de produits vendus par chaque commerciaux. Où les produits sont où? Vous prenez maintenant un produit, vous cliquez juste sur valeur. Et sur valeur, il va faire automatiquement la somme par. Vous voyez? Donc, on se rend compte que Alain, lui, il a vendu exactement, effectivement, 2 produits. Ibrahim, il a vendu un seul. Ruth a vendu 4 produits. Donc là, c'est la somme totale des produits vendus par chaque commerciaux. Et on peut également avoir une idée du montant total vendu par chaque commerciaux. Du montant total. Donc, vous voyez la prix total au niveau de la valeur. Voilà le montant vendu comme ça par chaque commerciaux. Bon, on va essayer d'affiner ce format-ci, format de la cellule. Nombre, on va insérer le séparateur de milliers. Je crois que là, c'est voilà. Vous voyez là, Alain, par exemple, lui, il a vendu, la somme totale qu'il a vendue, c'est peut-être 1 200 000. Fanny, c'est quoi? Ruth, elle a 2 millions. Ibrahim, il a 45 000. Donc, vous voyez là, il nous donne ces différentes informations-ci. Il nous donne, par exemple, ces différentes informations. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut retenir ce premier tableau. On le copie. Puisque là, c'est pas notre tableau de bord. Ça, c'est le tableau croisé dynamique. On le copie, par exemple. On le copie et on va dans notre tableau de bord.
On va le coller là, par exemple. Bon, disons, on va le coller là. Voilà. On va le coller là. Voilà, ça c'est bon. Et à partir d'ici, on peut appliquer certaines mises en forme. On peut renommer peut-être ici, on va mettre commerciaux. On peut mettre commerciaux. Nombre de produits, on peut laisser ça comme ça, tel que c'est là. Somme de prix total, oui. Pourquoi ne pas, on peut également laisser. On peut également laisser. Donc, vous pouvez également mettre vos... peut-être faire les mises en forme, insérer des bordures, ça dépend de vous. Vous voyez là, il nous a donné ces trois informations. Total général maintenant, nombre de produits vendus en tout. On a 15 produits que tous nos commerçants en tout ont vendu 15 produits. La somme, le prix total, c'est de 4 600 000 et poussière. Et poussière quoi. Donc on revient également encore sur notre TCD. On va utiliser encore d'autres, on va essayer d'avoir d'autres informations. Donc on va prendre par exemple, ça je vais supprimer. Pour supprimer, vous cliquez juste sur la petite flèche, supprimer le champ. On a supprimé le champ. Donc on va peut-être avoir les ventes par différents clients, par les clients. Donc vous venez, vous cliquez juste sur client là, il nous donne les différents clients. Maintenant on va essayer de rechercher les produits vendus par les différents clients. On vient dans produit, non pas produit, plutôt quantité. Voilà, j'ai même fait une erreur tout à l'heure. On a fait une erreur, on va corriger. On vient dans quantité et maintenant prix total. Voilà, ça c'est pas différent pour chaque client. Donc on va, avant de continuer, on va revenir affiner quelque chose au niveau de notre tableau de bord. Ici là, on va pas aller sur somme de, on va plutôt rechercher la quantité parce que le nombre de produits vendus c'est différent de la quantité. Donc là, l'information qu'on veut c'est plutôt sur la quantité. C'est plutôt sur la quantité de produits parce que le nombre de produits vendus c'est différent de la quantité. Donc on va plutôt utiliser la quantité. Voilà. Ouais, là, Alain, il a payé 10 produits. Il a vendu en tout 10 produits. En tout, le nombre de produits vendus, c'est 415. 415 produits. Normalement, ça doit correspondre au nombre de produits achetés par les clients. Donc, là, on a le nombre de produits achetés et la somme totale des produits achetés par les clients. Cette somme également doit correspondre à la somme totale des produits vendus par les commerciaux. Dans ce tableau-ci, on va également le copier. On vient dans notre base de données. Vous voyez comment en 2-3 clics, on a pu avoir les différentes informations. Donc ici, on va renommer, on va mettre, on va dire, ce sont les clients. Somme de quantité, oui. Somme de quantité, ou alors quantité produit. Quantité, on va laisser comme ça, ouais. Quantité C. On va mettre quantité C qui correspond à quantité produit. Quantité client et on va mettre quantité P. Voilà. Ça commence à être intéressant. Vous voyez, là, on commence à avoir quelque chose. Vous pouvez effectivement insérer vos bordures. Vous voyez que là, à partir des tableaux croisés dynamiques, on fait une synchronisation assez rapide. De nos données. Disons une analyse, on effectue une analyse assez rapide de nos données. On aurait pu utiliser d'autres formules, mais ça devait être des formules qui sont assez complexes. Donc moi, je vous suggère beaucoup plus de passer par les tableaux croisés dynamiques pour faire l'analyse et la gestion de vos bases de données. Donc on revient sur notre tableau croisé dynamique. On va essayer de progresser. Qu'est-ce qu'on peut encore calculer par la suite, par exemple? On peut également calculer, on peut également voir au niveau des statuts, par exemple. Les statuts, c'est-à-dire ceux qui sont endettés ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont endettés ou pas. Maintenant, on va voir les clients qui sont endettés et les clients qui ont soldé leur compte. Les clients qui ont soldé leur compte.
Bon, on peut affiner plutôt au niveau des factures. Non, on va voir les clients. On va plutôt aller au niveau des clients. Voilà. On va au niveau des clients. Et on peut également avoir une idée sur les différents montants. Donc, on va avoir une idée comme ça sur les dettes dans un premier temps. Et on va avoir une idée sur, ok, disons les clients qui sont endettés. Voilà. Donc, vous voyez là, on a pratiquement deux champs. On a deux champs, on a le champ dette et le champ solde. Donc, ceux qui ont soldé, ceux qui n'ont vraiment pas de dette. Et ici, là, on a ceux qui sont endettés. Donc, on se rend compte que le client, ce client, c'est CLP. Lui, il a une dette de 4 000. Établissement PAD, il a une dette de 55 000. Nice Fashion a une dette de 100 000. On peut également affiner, aller pousser encore et ce qu'ils ont payé. Ce qu'ils ont payé. Donc, vous voyez là, CLP, on se rend compte que voilà ce qu'il a payé en tout et tout. Mais je veux pas qu'on utilise ça parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, ici, le plus important, c'est de savoir qui sont endettés et qu'est-ce que dans notre magasin, qu'est-ce qu'on a comme dette en tout. Donc, c'est ça, je pense que c'est plutôt ça le plus important. Donc, on va également copier ça. On va également copier ça. On va peut-être mettre ça là. Voilà. On va mettre ça là. Ça nous fait un beau tableau, un beau tableau de bord quand même. Un beau tableau de bord. Qu'est-ce qu'on peut rechercher encore comme information, c'est-à-dire les villes où on a effectué le plus de ventes. Ça peut aussi, ça peut également aider, je crois. Les villes où on a effectué le plus de ventes. Donc après, donc comme ville, on vient ville. Voilà, les ventes par ville. On va mettre les articles où on a vendu le plus d'articles, non, par les villes. Voilà. Vous voyez donc, là, on a un classement par ville. Donc, on va s'arrêter là pour ces analyses-ci. On va essayer d'aller travailler sur nos différents résultats et de voir ce qu'on peut obtenir de ces résultats. À partir de ces résultats. Voilà. Ah, ok, c'est bon là. Voilà. Bon, maintenant, on va donc essayer comme ça là. On va essayer comme ça de travailler sur nos bases. Vous voyez là, on est toujours sur les tableaux croisés. Sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, on va essayer de travailler comme ça sur nos tableaux croisés dynamiques. Par exemple, au niveau des commerciaux là, on peut faire comme ça un classement par commerciaux. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire comme ça un classement par commerciaux, c'est-à-dire celui qui a le plus vendu ou bien celui qui a le plus vendu de produits ou bien celui qui a le montant le plus élevé. On peut venir là, vous venez juste sur votre tableau, vous faites un clic droit, vous mettez trier du plus grand au plus petit. Voyez-vous? Vous voyez? Je ne sais pas si on peut le faire au niveau de la quantité également. Voilà. Donc, soit au niveau du prix total, soit au niveau de la quantité. Donc, si vous voulez savoir celui qui a le plus vendu au niveau de la quantité, on parle bien de quantité de produits. Celui qui a le plus vendu le plus grand nombre de produits, donc c'est Fanny. Par la suite, Stéphane. Ça va du plus grand au plus petit. Maintenant, si c'est au niveau de la somme, vous voyez là, on a plutôt Ruth, Alain, etc. Donc, on peut affiner quelque chose comme ça là. Pareil au niveau du client, des clients. Le client qui paye le plus, alors le client qui a le montant le plus rentable. Le client le plus rentable, vous voyez là, on se rend compte que c'est Solution Plus en termes de produits. Le client le plus rentable. Ici, pareil, le client le plus endetté. On peut voir le client le plus endetté. On se rend compte que c'est Nice Fashion, le client le plus endetté. Pareil, on vient au niveau des villes, la ville où on vend le plus de produits. La ville où on vend le plus de produits. Donc, en fonction de cette analyse, vous pouvez effectivement savoir, ok, voici la ville où on vend le plus grand nombre de produits, c'est là. Peut-être allez-vous essayer de justifier. Voici le client le plus endetté, Nice Fashion. Ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être, voici le client qui paye le plus, le client le plus rentable en termes de produits.
qui a le plus grand nombre, le plus grand montant en termes de produits. Lui, je crois il a 1 million, je sais pas, 1 million quelque chose. Toujours, ça c'est pour insérer le séparateur de milliers. Ça vous permet comme ça de facilement lire vos montants. Lui, il a 1 500 000 et le dernier est à... Là, on aurait pu utiliser la fonction maximum ou minimum. Donc là, il nous a juste fait un classement automatiquement. Vous voyez que là, ça s'est fait en 2-3 mouvements. C'était déjà fait. Donc le premier, c'est solution, puis le dernier, c'est computer qui. Également au niveau des commerciaux. Donc le premier, c'est Ruth. Elle a réalisé des ventes de 2 400 000, je crois, environ. Et le dernier, c'est Ibrahim. Oui, là, on vient d'effectuer comme ça une analyse assez rapide. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple, on modifie, je vais dire, notre base de données, est-ce qu'au niveau de nos tableaux croisés dynamiques, ça va se modifier automatiquement? Pas automatiquement, mais ça va se modifier. Sans plus tarder, on va essayer d'expliquer ça rapidement. On va créer comme ça, ajouter un autre client, par exemple. Vous voyez là, revenons dans notre tableau de bord, par exemple. On a ici, c'est Ruth le meilleur client. Et Ibrahim est le dernier en termes de prix total. C'est Ruth le meilleur client et Ibrahim est le dernier. On va essayer de faire en sorte de faire passer Ibrahim à une vente peut-être de 500 000 pour voir s'il va se mettre à jour automatiquement à ce niveau. Donc on va revenir dans notre facture. On va chercher, c'est qui? C'est Ibrahim, oui, parce que c'est lui, pardon. On va chercher Ibrahim. Ville, on va mettre peut-être Garoua. Prenons une ville comme ça aléatoire. Client, on va également prendre un autre client. Désignation, on va prendre peut-être ça. Quantité, 1200 quantité, prenons 50. Voilà, 600 000, c'est bon. On va dire qu'il a payé 600 000. Il reste 25 000. Voilà. Donc là, on est là sur notre base de données. On a juste la dette. Il reste une dette de 25 000. Bon, maintenant, on revient dans notre base de données. Vous voyez là, Ibrahim est toujours dernier. Il ne s'est pas mis à jour. Pour le mettre à jour, qu'est-ce qu'on fait? On clique juste sur notre tableau et on vient sur analyse de outils de tableau croisé dynamique, analyse. Vous cliquez tout simplement sur actualiser. Vous voyez là, on a actualisé. Ibrahim est passé de la dernière position à la troisième position. Et si vous avez remarqué tout à l'heure, c'est également bougé au niveau des clients. On peut revenir si vous voulez, je crois bien. Voilà, Ibrahim là, il est dernier. Observez bien, même au niveau des clients, ça a bougé. Même au niveau des clients, vous allez bien. Là, on n'a pas encore actualisé, mais dès qu'on actualise, vous allez voir, ça va bouger au niveau des clients, ça va bouger au niveau des dettes. Donc, dès qu'on actualise, vous voyez, ça a bougé des deux côtés. Ça a été modifié. Donc là, pour pouvoir actualiser, vous cliquez, vous affichez le champ de tableau croisé dynamique. Vous allez sur outils de tableau croisé dynamique et vous actualisez. Donc, en réalité, même pour les tableaux croisés dynamiques comme ça, je souhaite vous faire, ça on est juste en train de survoler vraiment, donc je souhaite comme ça vous faire, je vais très prochainement vous faire comme ça une formation beaucoup plus approfondie sur les tableaux croisés dynamiques. Donc là, c'était juste un aperçu pour que vous sachiez quand même au moins se manier de façon superficielle les tableaux croisés dynamiques. Qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire? On a également la possibilité comme ça là on a également la possibilité comme ça d'afficher les ventes par mois. J'allais oublier les ventes par mois. On peut faire ça également. On revient sur notre tableau croisé dynamique. On peut également afficher les différentes ventes par mois ou par date si vous voulez. Donc, on va venir sur les dates de livraison. Date de livraison. Date de livraison. Trimestre 4 décembre. Je m'affiche par trimestre, date de livraison. On va dire prix total. Prix total. Voilà. Très intéressant. Donc, en 2020, on se rend compte qu'en 2020, il a vendu pratiquement 1 million et poussière. Et en 2021, il a vendu pratiquement 3 millions pour un total de 5 millions au niveau du montant total. En réalité, ce montant-ci, au niveau des ventes, ce montant au niveau des ventes comme ça doit correspondre également, ça doit correspondre comme ça là à ce montant total. Et également à celui-ci, donc 5 232 500.
Je crois que c'est ce qu'on a légalement. Donc, on peut par la suite affiner. Vous avez la petite flèche là. Quand vous déroulez, vous dit rien que pour le trimestre 4, c'est toujours 1 million. Donc, un mois, 1,5 million. Pareil, ici, trimestre 1, on a 2 mois pour le trimestre 1, premier trimestre de 2021, bien sûr, qui correspond comme ça. On a vendu sur 2 mois, janvier et février. Donc, en janvier, on a fait les ventes de 870 000 et février, on a fait les ventes d'environ 2 millions et poussière. Donc, on peut également copier ça pour insérer dans notre rapidement dans notre base de données. Ah. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va essayer comme ça de créer, d'ajouter des... qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer comme ça là d'ajouter des tableaux. Voyez-vous, des tableaux. On va prendre par exemple celui-ci. On va insérer création. On va essayer d'insérer comme ça un graphique croisé dynamique. Ok. Voilà. Là, on a un graphique. À noter que ce graphique correspond aux ventes, au trimestre, c'est-à-dire aux dates, si vous voulez. Ce graphique-ci, on peut mettre ça où? Parce que je vois là, c'est un peu... Oh non. On va déplacer ça là. Voilà. Donc notre graphique correspond comme ça là à nos différentes dates, Donc vous voyez là, il nous dit par exemple sur le premier trimestre de décembre, voilà, on va essayer d'affiner comme ça là, de travailler sur les graphiques. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire sur les graphiques? On peut peut-être ajouter un élément graphique tel que non pas les légendes, les étiquettes de données, on va mettre ça non pas au centre, intérieur, base, on va mettre ça, non, je préfère qu'on mette ça là. Donc on a ceci. On peut également affiner sur les dates. C'est bizarre, il ne nous a pas donné. Donc ok, là il nous donne juste les mois, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voyez là, on a comme ça fait un tableau. Vous pouvez choisir le style de graphique. Vous voyez là, on peut même modifier le type de graphique. Vous venez d'en modifier le type de graphique. On va peut-être prendre les coupes. Voilà. Vous voyez, on peut venir ajouter un élément. On ajoute des lignes par exemple. Vous voyez là, on a notre tableau qui correspond comme ça là. On peut insérer également un autre tableau sur les villes par exemple. Pourquoi ne pas insérer un deuxième tableau, un graphique croisé dynamique. On va utiliser les courbes. Cette fois-ci, ça, c'est ce qui correspond à nos villes. Voilà, on a nos différents graphiques, les différents graphiques de notre tableau de bord. On a les différents graphiques de notre tableau de bord. Donc, faudrait pas que ce soit également trop touffu. On a les différents graphiques de nos tableaux de bord. Très intéressant. Ok. Donc maintenant, vous savez comment insérer les graphiques dans un tableau de bord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Si par exemple, on va prendre un exemple simple. Si par exemple, vous venez par exemple au niveau des ventes des différents clients, par exemple, les factures des différents clients, on peut également effectuer un filtre ici en nous affichant le nombre de factures par client. Le nombre de factures par client. Vous voyez ce que veut dire le nombre de factures pour chaque client. Donc, on vient sur lui, qu'est-ce que affiche-nous? Affiche-nous la liste des champs, oui. On vient tout simplement là sur ID facture, c'est-à-dire nombre de factures. On le met là. On va mettre là. ID facture, voilà. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on a comme information là dessus? On va supprimer celui-ci. Qu'est-ce qu'on a là comme information?
on a ici là comme ça là le nombre de factures, nombre de factures, de ID facture, donc on va dire nombre factures pour chaque client. Donc on se rend compte que Solution Plus, lui, il a 3 factures pour une quantité totale de 23 factures pour un montant total de 1 million. Donc le client 5. Le CLP, lui, il a 5 factures. Et vous avez également la possibilité de visualiser directement ces factures. Tout ce que vous avez à faire, vous venez juste sur ce client. Non, pardon. Vous venez juste au niveau du nombre de factures et vous double-cliquez dessus. Donc, il va vous créer une nouvelle feuille qui contient uniquement comme ça les factures de notre client CLP. Vous voyez, il contient uniquement les factures de notre client CLP. Pareil, vous pouvez visualiser par exemple pour un autre client comme Solution Plus. Vous venez vous double-cliquer juste dessus. Vous voyez, il nous donne les détails sur les différentes factures. Pareil au niveau des dettes, par exemple, Nice Fashion. Vous voyez peut-être, si vous voulez avoir les détails par exemple sur ces dettes, vous venez juste là, vous double-cliquez. Et lui, il a une seule facture, une seule dette. Donc on peut également encore afficher au niveau des dettes de telle sorte qu'il puisse nous donner les informations, le nombre de factures où les différents clients ont eu des dettes. Donc ça également, c'est possible. Vous venez juste là, ouais, ID facture. Non, plutôt sur dette. Je crois que c'est dette. Oui, le nombre de dettes. Nombre de dettes. Qu'est-ce que j'ai fait là, non? On a somme dette. Somme dette, oui. On va prendre facture. Voilà. Vous voyez, en tout, on a 8 factures avec les dettes. On peut également, si on clique par exemple le niveau, ça c'est le total. Si on clique sur ce total, il va nous afficher les 8 factures qui ont les dettes avec les différents clients. Vous voyez, donc c'est un peu à ça. Vous voyez qu'avec les tableaux croisés dynamiques, vous avez la possibilité comme ça là d'analyser rapidement vos bases de données. Peu importe la dimension de vos bases de données, vous avez la possibilité comme ça là d'analyser rapidement vos bases de données. Vous avez également la possibilité comme ça là de créer des graphiques, d'insérer des graphiques à vos bases de données. Donc je crois que ça sera tout comme ça pour cette vidéo. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin quand même. La vidéo elle est quand même assez longue. Donc si vous souhaitez, on va s'arrêter là.